Imagine ce scénario. Après un vol long et épuisant, vous arrivez dans la zone de retrait des bagages. Et votre valise n'apparaît jamais. Vos vêtements, vos effets personnels, tout est perdu. Un début désastreux pour n'importe quelle aventure. Mais, et si vous pouviez anticiper cela et déjouer le système? Et si vos bagages étaient pratiquement impossibles à perdre? C'est exactement ce que vous allez apprendre dans ce guide. Nous allons passer en revue 10 stratégies que les compagnies aériennes préféreraient que vous ne découvriez jamais. Conseil numéro 10. Bagages à double identité. L'une des erreurs les plus courantes se produit avant même de monter dans l'avion. Faire une confiance aveugle aux étiquettes en papier fournies par la compagnie aérienne. Ces étiquettes, bien qu'utiles, sont fragiles et se déchirent facilement pendant la manipulation. Un tapis roulant défectueux, un manutentionnaire négligent, et soudain, votre valise perd toute trace d'identité. La solution est simple et efficace. Attribuez une seconde identité à vos bagages. Glissez dans votre valise une carte d'identification d'urgence, protégée par une pochette en plastique. Indiquez-y votre nom, un numéro de contact international, votre adresse e-mail et l'adresse de votre lieu d'hébergement. Ce petit geste peut faire la différence entre retrouver vos bagages en quelques heures ou passer des jours entiers à gérer des réclamations. Conseil numéro 9. Appliquez la règle des 80%. Êtes-vous de ceux qui doivent s'asseoir sur leur valise pour réussir à la fermer? Si oui, ce conseil est pour vous. Les bagages surchargés sont un désastre annoncé. Lorsque les fermetures éclairs sont à leur limite, le moindre choc peut les faire éclater, laissant vos affaires éparpillées dans tout l'aéroport. Mais il y a un autre risque, moins visible, les contrôles de sécurité. Si la TSA doit ouvrir votre valise et qu'elle est remplie à ras-bord, ils ne prendront pas le temps de la réorganiser soigneusement. Le résultat peut être un chaos d'objets en désordre, abîmés ou même perdus. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés ne remplissent jamais plus de 80% de l'espace disponible. Ainsi, on évite la pression sur les fermetures éclairs, on garde de la marge pour des achats imprévus et on réduit la probabilité que la valise soit marquée pour une inspection plus approfondie. Conseil numéro 8. Choisissez bien vos bagages, qu'ils soient votre armure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les employés d'aéroport préfèrent utiliser des valises rigides? Ce n'est pas un hasard. Ils connaissent les conditions brutales auxquelles les bagages sont exposés. Chute, coups, pression excessive, pluie torrentielle ou températures extrêmes. Sur ce champ de bataille, une valise souple est pratiquement inutile. Même si les valises en tissu peuvent sembler plus légères ou flexibles, en réalité elles offrent une protection minimale. Une coque dure, en particulier en polycarbonate de bonne qualité, non seulement résiste aux traitements violents, mais décourage aussi le vol. Alors qu'un tissu peut être facilement coupé avec un couteau, une coque solide exige des outils plus complexes et du temps. Deux choses qu'un voleur n'a généralement pas. Le conseil est clair. Investissez dans une valise rigide avec des fermetures éclairs, résistantes à l'eau, et une serrure approuvée par la TSA. Vous paierez peut-être un peu plus au départ, mais vous éviterez bien des désagréments, du temps perdu, et de l'argent si vous n'avez pas à racheter des vêtements pendant votre voyage. Conseil numéro 7. Cadenas intelligent, sécurité sans destruction. Beaucoup de voyageurs commettent la même erreur. Mettre un cadenas classique sans savoir que cela peut être contre-productif. Si les agents de sécurité ne peuvent pas l'ouvrir, ils le couperont tout simplement. C'est exactement ce qui est arrivé à John, un ami qui est revenu d'Europe avec sa valise sécurisée par un simple lien en plastique, mais sans son appareil photo. La solution est d'utiliser des cadenas approuvés par la TSA. Ces dispositifs permettent au personnel autorisé d'ouvrir et de refermer vos bagages sans rien casser, grâce à des clés spéciales que seuls possèdent. Ainsi, vos affaires restent protégées pendant tout le trajet. Petit conseil en plus, choisissez des cadenas à combinaison numérique. Les clés peuvent se perdre, mais un code à 4 chiffres reste dans votre mémoire. Évitez cependant les combinaisons trop évidentes, comme 0000 ou 1234. Conseil numéro 6. Fermetures éclairs sécurisées, protection invisible. Même si votre valise est fermée avec un cadenas, il existe encore une méthode très simple pour l'ouvrir, avec un simple stylo. En l'insérant entre les dents de la fermeture éclair, on peut l'ouvrir sans laisser de traces, puis la refermer pour qu'elle paraisse intacte. Comment éviter cette technique utilisée par les voleurs de bagages? Avec une astuce très simple, placez des colliers de serrage, brides de sécurité, sur les curseurs de vos fermetures éclairs. En plus du cadenas, ces attaches de couleur vive agissent comme un sceau supplémentaire. Si quelqu'un réussit à ouvrir la valise avec un stylo, il devra les casser, et cela vous donnera une alerte visuelle immédiate. De plus,
Les attaches colorées rendent votre valise plus facile à identifier sur le tapis roulant de l'aéroport. Emportez toujours quelques rechanges pour le voyage de retour et une petite pince dans votre bagage à main pour les couper si nécessaire. Conseil numéro 5. Espionnez vos propres bagages. Imaginez cette scène. Votre valise n'apparaît pas sur le carrousel, mais au lieu de paniquer, vous sortez votre téléphone, ouvrez une application et confirmez que vos bagages sont encore à l'aéroport de départ. Magie? Non. Technologie. Aujourd'hui, il existe des traceurs spécialement conçus pour les bagages, bien plus performants que les traditionnels AirTags. Avec des batteries longue durée et une couverture internationale, ces dispositifs vous permettent de savoir à tout moment où se trouve votre valise. Et le mieux, si la compagnie aérienne la perd, vous n'êtes pas à la merci du système. Vous pouvez vous-même leur indiquer exactement où elle se trouve. Placez le traceur dans une poche intérieure, et non pas en vrac parmi vos vêtements, pour éviter qu'il ne se perde parmi vos affaires. Et voici une info que peu de gens connaissent. Certaines cartes de crédit haut de gamme remboursent l'achat de ces traceurs si vous les utilisez pour voyager. Vérifiez si la vôtre inclut cet avantage avant d'investir. Conseil numéro 4. Constituez un dossier numérique. Lorsque vos bagages sont perdus, la description que vous fournissez peut faire toute la différence. Dire « c'est une valise noire avec des roulettes » n'est pas très utile. Il y en a des milliers identiques. En revanche, si vous disposez d'un dossier numérique complet, vos chances de la retrouver augmentent considérablement. Avant chaque voyage, prenez des photos détaillées de votre valise sous tous les angles. Enregistrez les marques, autocollants, étiquettes, et n'oubliez pas de capturer le modèle et le numéro de série s'ils sont visibles. Prenez également des photos de l'intérieur, montrant comment elle est organisée, et documentez le contenu par catégorie, vêtements, technologie, documents, etc. Ces images ne servent pas seulement à aider le personnel de la compagnie aérienne à reconnaître vos bagages. Elles constituent aussi une preuve auprès d'une compagnie d'assurance si vous devez déposer une réclamation. Stockez tout dans le cloud et pas seulement sur votre téléphone, afin d'y avoir accès, même si vous perdez ou endommagez votre appareil. Conseil numéro 3. Votre reçu de bagages est sacré. À l'ère du numérique, beaucoup sous-estiment le talon de bagage qui vous est remis lors de l'enregistrement. Pourtant, ce petit papier est votre seul lien officiel avec ce que vous venez de confier. Si vous le perdez, vous perdez aussi votre autorité face à la compagnie aérienne si quelque chose tourne mal. Dès que vous recevez le reçu, prenez-en une photo claire et envoyez-la vous par email avec un objet facile à identifier. Par exemple, document de voyage, Madrid, août 2025. Si vous voyagez à l'étranger, imprimez une copie supplémentaire et conservez-la séparée de l'original. Ce numéro de réclamation est lié au système interne de suivi de la compagnie, qui enregistre chaque étape par laquelle est passée votre valise. L'avoir à portée de main peut s'avérer vital si vous devez déposer une plainte officielle ou prouver la dernière localisation connue de vos bagages. Conseil numéro 2. Choisissez une couverture qui serve vraiment. Beaucoup de voyageurs croient, à tort, que si la compagnie aérienne perd leurs bagages, elle leur remboursera la valeur totale de ce qui a été perdu. Mais la réalité est tout autre. La plupart des compagnies fixent des limites de compensation, et elles dépassent rarement 3 500 $ sur les vols nationaux. Sur les vols internationaux, ces montants peuvent être encore plus bas. Et si vous transportiez du matériel photographique professionnel ou des vêtements de créateurs, il est très probable qu'ils ne soient pas entièrement couverts. C'est là qu'intervient l'assurance bagages spécialisée. Contrairement à l'assurance voyage classique, qui exclut souvent les objets de grande valeur, ce type de couverture protège la valeur réelle de vos effets personnels et vous offre un soutien immédiat pour les dépenses d'urgence. Attention toutefois, de nombreuses polices doivent être souscrites au moins 24 heures avant le vol. Et voici une autre information peu connue. Certaines cartes de crédit haut de gamme incluent automatiquement une assurance bagages solide si vous achetez votre billet avec elle. Vérifiez vos avantages. Avant de contracter une assurance supplémentaire, vous êtes peut-être déjà couvert sans le savoir. Conseil numéro 1. Utilisez le système de suivi de la compagnie aérienne. Croyez-le ou non, de nombreuses compagnies aériennes disposent déjà de la technologie RFID pour suivre vos bagages tout au long du voyage. Depuis l'enregistrement, en passant par les escales, jusqu'à la livraison finale. Pourtant, moins de 20% des passagers profitent de cette ressource gratuite. Comment accéder à cet outil? C'est très simple. Téléchargez l'application officielle de votre compagnie aérienne avant le vol, saisissez votre numéro de réservation ou scannez le code de votre carte d'embarquement et activez les notifications.
De cette manière, vous recevrez des alertes en temps réel sur la localisation de votre valise. Ce suivi peut vous donner un avantage énorme. Si votre bagage reste bloqué lors d'une correspondance ou est envoyé à la mauvaise destination, vous le saurez avant même que les autres passagers ne s'en rendent compte. Dans certains cas, vous pouvez même le signaler comme perdu directement depuis l'application, sans attendre des heures dans la file du comptoir. Quelle a été votre astuce préférée ? Maintenant que vous connaissez ces 10 secrets que les compagnies aériennes préféreraient garder pour elles, vous avez en main les outils pour voyager plus en sécurité, plus sereinement et avec beaucoup plus de confiance. Vous n'êtes plus un simple passager, vous êtes un voyageur stratège. Avez-vous déjà appliqué l'un de ces conseils ? Avez-vous perdu une valise ou réussi à la récupérer grâce à votre astuce ? Partagez votre expérience dans les commentaires, elle pourrait sauver le voyage de quelqu'un d'autre. Et si ce guide vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour continuer à découvrir les secrets que les compagnies aériennes ne veulent pas que vous sachiez.